sommes rendus compte dans notre travail sur le terrain que les femmes étaient celles qui étaient les plus impactées par le changement climatique. Et donc nous essayons de voir comment, avec leur participation, arriver donc à faire en sorte qu'elles puissent sortir dans la pauvreté, mais en restant sur les questions d'environnement. La femme est celle, par exemple, qui est chargée d'assurer la sécurité alimentaire de la famille, de soigner la famille donc par les plantes en général. C'est le premier recours avant d'aller à la pharmacie. Les femmes sont responsables de chercher l'eau pour la famille, le bois énergie pour le ménage. Alors, quand intervient donc des changements climatiques ou leurs impacts qui assèchent la végétation ou qui assèchent les cours d'eau, ça complique leurs tâches et elles sont obligées d'aller un peu plus loin, à plus de kilomètres pour chercher l'eau ou pour chercher le bois de chauffe pour la cuisson des aliments à la maison. On a fait par exemple aider à promouvoir par exemple les biodigesteurs. On en parle dans nos plaidoyers. Les biodigesteurs étant donc un système donc, qui permet de fabriquer du biogaz à partir des déjections animales et qui sont très importants surtout pour les ménages en milieu rural. Les terres deviennent de plus en plus infertiles. Il est important de pouvoir fabriquer de la fumure organique, qu'on peut couramment appeler fumier, et ça permet d'économiser parce qu'au lieu de payer des engrais chimiques qui ne sont pas souvent bons et qui sont coûteux, elles peuvent fabriquer donc la fumure organique et puis nourrir leur sol pour pouvoir avoir de meilleurs rendements. Ça, c'est un exemple. Et puis d'autres techniques aussi qu'on va développer, les gouttes à gouttes, pour qu'elles économisent l'eau. Parce que notre site, par exemple, est situé dans une zone où il y a un petit barrage, mais qui s'assèche autour de 6-5 mois. Après cela, les femmes n'ont plus d'activité. Elles sont obligées d'aller couper du bois pour vendre et avoir des revenus. Pour stopper ceci, nous sommes donc dans la dynamique de les former à savoir utiliser l'eau. Voilà. Les attentes donc de ces débats qui se mènent entre nous, c'est que nous puissions ici sortir avec des recommandations très pertinentes et surtout faire en sorte que ces recommandations puissent être vraiment prises en compte et par les négociateurs et par les délégués à la COP, les négociateurs, mais aussi par bien sûr nos États, nos gouvernants, pour qu'il y ait des mises en œuvre réelles qui tiennent en compte de nos recommandations. Quand on prend l'agriculture, l'adaptation, les finances et tout ça, c'est très important. Et bien sûr, on a des recommandations sur ces questions. Mais la recommandation que moi je formule et qui est souvent oubliée, mais qui fort heureusement est en train de rentrer dans l'agenda des négociations, c'est la question de l'intégration du genre, mais aussi de l'autonomisation de la femme. Il y a beaucoup de décisions sur la participation des femmes, mais nous voulons sérieusement que cette participation puisse être effective, c'est-à-dire en termes d'être admise au niveau décisionnel à tous les niveaux, que ce soit localement, au plan international et surtout dans les organes de décision de la COP.